Salut les copains, alors aujourd'hui on a un sujet un petit peu particulier à vous proposer avec Christophe, c'est pas un comparatif, on découvre, enfin moi je découvre particulièrement la gamme Morbidelli, on est sur les gros cubes 1000 cm3, mais Chris, toi Morbidelli, t'as essayé récemment, pas ça, t'étais en Chine, c'était quoi alors? Exactement, je suis allé en Chine pour visiter la nouvelle usine Kiway Morbidelli, donc une toute nouvelle unité de fabrication qui a commencé à fabriquer des motos réellement en mars 2025, c'est tout récent. Les motos Morbidelli, si elles sonnent italien, Pesaro, bah en fait elles sont surtout chinoises, elles appartiennent au groupe Kiway. Toi t'avais essayé une 500? Ouais, j'ai essayé la T502X, d'ailleurs il y a la vidéo sur Motorlight, la visite de l'usine avec la prise de contact de la T502X, petite prise de contact un peu modeste, mais surtout on a visité l'usine et le lieu d'assemblage de ces motos. Pour l'instant c'est une petite prod, ils ont fabriqué un peu plus de 5000 motos en Chine. Ils commencent. Donc ils commencent, des motos qui sont faites pour l'Europe, ils en vendent peu en Chine de ces motos-là. Ouais, mais vous allez voir c'est quand même intéressant comme produit, on a vraiment deux produits très distincts, mais la même plateforme moteur, châssis on est différent. Surtout moteur. Surtout moteur. Toi c'est laquelle? Alors moi c'est la T1002VX, voilà, pas très facile à prononcer, trail routier, avec un bicylindre en V. Et toi Mehdi? Alors moi c'est la C1002V, parce que moteur en V, c'est un 997 cm3 sur la plateforme, et je vous dis vite fait, ça développe 88 chevaux, c'est pas dingue, 89 Nm de couple. Bon, on est parti en balade? Ouais, ça marche, allez, on roule ces motos, on fait quelques belles images, et puis on se retrouve en plateau pour le débrief complet sur ces deux motos. C'est parti. Bon, sympa, elles sont attachantes, ces Morbidelli. Je suis content, c'est une belle découverte. Ouais, oui, c'était une bonne journée, un peu fraîche, non? Un peu, surtout pour moi. Eh ben ouais, parce que moi, protection, poignée chauffante, selle chauffante, tout qui chauffe à mort. Je suis plutôt bien. Moi, et toi? Que dalle, l'esprit roots, badass. Mais c'est ce qu'on veut sur ce genre de bécane. Il faut souffrir pour être beau là. De brutalité. Ouais, tu vois, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Le petit cuir là. Mais c'est pas grave, je suis content, on a pris des bonnes sensations avec ces moteurs. Alors oui, moteur commun, donc ça c'est intéressant, un constructeur qui développe un moteur commun qu'on retrouve du coup dans un custom ou dans ce trail routier. Ouais. Un peu comme Honda du coup. Un petit peu comme Honda, exactement. Africa Twin, c'est MX1100. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce moteur, Mehdi, déjà? En général, on parle pas pour l'une ou pour l'autre, mais le moteur, comment tu trouves? Moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance mécanique, il y a une belle atmosphère, on retrouve le caractère du V-Twin sans les vibrations. Ouais, il n'y a pas de vibrations. Je trouve ça pas mal, c'est bien filtré, il y a une bonne chasse à ça. Je le trouve performant quand même, ce bloc, même s'il y a plus. Bien évidemment sur le custom, je suis un peu frustré parce que généralement on a quasiment le double en termes de couple, tu vois, avec plus de poussées et plus de coups de pied au cul. Là tu l'as pas, c'est un petit peu plus feutré, mais tu vois par exemple par rapport à la LFC, la Benda que j'avais essayé, la 700, qui avait un 4 cylindres en ligne qui avait rien à voir. Ah oui, non. Là, je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit de cette machine-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du feeling à l'accélération, tout ça? On a déjà vu des motos d'origine chinoise avec des ride-by-wire, des accélérateurs électroniques bien moins réussis. Là, c'est pas mal. Moi, je trouve que à la remise des gaz, parfois, il y a quand même un petit à-coup. Le mode sport, bon, ça marche pas, il y a un à-coup. Ouais, alors il paraît que les gens veulent ça, quoi. Ouais, voilà, c'est inutile, c'est indosable. Enfin, en fait, tu te remets en mode standard et puis c'est tout. Il y a un petit à-coup, et même quand tu fermes les gaz, parfois, il y a encore un petit peu, tu sens qu'il y a encore un petit peu de filet de gaz. La moto, elle t'entraîne un tout petit peu, mais c'est pas nuisible, c'est pas dangereux, on parle pas de danger, bien sûr. Mais c'est vrai que le ride-by-wire pourrait être un tout petit peu peaufiné, même si c'est pas rédhibitoire, c'est pas un défaut qui laisse à penser qu'on n'achèterait pas cette moto pour ça. Non, pas du tout. Il peut être un peu amélioré. Mais toi, tu as peut-être cette sensation sur le custom. Moi, je trouve que sur le trail, j'ai pas tes modes de conduite. Toi, t'en as 3, si je dis pas de bêtises. 4. Moi, j'ai juste un petit mode où je rajoute du sport, ce qui me donne un caractère un peu plus énervé à l'ouverture. Et je trouve qu'avec le genre et la position de conduite où je suis bien maintenu à l'arrière, c'est gérable, quoi. Ouais, ambiance et c'est même sympa, je dirais, là-dessus. Ouais, moi je trouve la sélection très bonne,
plutôt bonne sélection. Elle est sonneur sur le trail un peu. Ouais. Bon, moi je pense qu'en fait c'est mon sélecteur qui est trop bas, donc je force sur la boîte, mais sinon, une fois le sélecteur réglé, je pense que ça ira mieux. Bonne sélection, bonne commande d'embrayage, hydraulique, c'est quand même bien agréable. Ouais, il y a un petit clong quand même. Ouais, un petit clong. Moi j'aime bien là-dessus. Ouais, sur le custom, c'est plutôt bien. Ouais. Et puis on a un moteur qui est assez souple, qui donc reprend assez bas. Consomme pas beaucoup, moi j'ai fait des consos. Ah, ça c'est intéressant. Annoncé à 4 litres 7, finalement on est à 5 litres 2, 5 litres 5, donc c'est pas si mal pour un 1000 quand même. Ouais. Même si c'est vrai qu'il y a peu d'allonge. 7000, après c'est fini. Hein. Ouais. Donc ça fait une puissance de 88 chevaux. Pour un 1000, c'est quand même un petit peu modeste. Ils annoncent 195 km/h en VMAX. Ouais. Bon, j'ai pas trouvé d'autobahn pour aller la vérifier. Alors, sur les autoroutes d'Allemagne et de Normandie, mais plutôt de l'Allemagne et de Normandie, donc tu peux dépasser à l'aise les 160, même atteindre, dépasser les 180 km/h, voilà, sur autoroute privée. Mais disons qu'en fait, avec les valises, elle louvoie beaucoup au-delà de 160. Mais bon, c'est surtout à cause des valises. D'accord. Toi, tu as une transmission par chaîne. Ouais. Moi, j'ai une transmission par courroie. Et elle est bien faite, non? Transparente. Ouais. Aucun soulèvement. Ah ouais. Il y a de la force. Hein. Ouais. J'ai fait un peu des bêtises pour voir si ça burnait. Et bon, ça va, ça résiste bien quand même. Ça, c'est rassurant. J'aime beaucoup, moi. Ouais. Puis c'est bien, ça prouve qu'ils ont un choix de polyvalence. Hein. Avec un seul moteur, ils ont fait 2 transmissions, tout. C'est pas mal. C'est bien fait. Ça passe bien. C'est bien fait. Bon, après, pour le reste, ta bécane, il est comment ce trail, Christophe? Alors, le trail en lui-même, c'est une bonne surprise. Hein. Moi, j'ai vraiment apprécié. On a testé beaucoup de motos ces derniers temps avec les motos qui proviennent de Chine. Celle-ci, elle est pas mal. Ils se sont pas ratés. Le moteur, il est globalement réussi. Il est plaisant et il est adapté aussi à cette moto parce qu'il est adapté dans le sens touring. Tu vois, dans le sens conduite urbaine, le moteur est souple. Conduite touring, on roule sur le couple, on enroule, on tire sur les rapports mais à mi-régime. Tu vois, on roule entre 4 et 7, 4 et 6, 5 et ça va très bien, quoi. Voilà. Dans ce registre-là, il est très très bien. La moto, on sent qu'elle est pas très sport. Elle est assez sur l'arrière. C'est sa géométrie. Ouais, alors. sa géométrie, sa répartition des masses. En fait, tu es assis sur la moto, tu sens qu'elle est assez sur l'arrière. T'aimerais qu'elle soit un peu plus haute de l'arrière pour avoir de l'appui sur l'avant. Les suspensions, elles sont un petit peu sèches en début de course, mais elles sont globalement réglées souples, donc il y a du confort. Idem pour la selle. Donc du coup, tu as une moto qui est plutôt confort, qui veut pas trop une conduite sportive. Elle est assez lourde, 265 kg annoncé, avec le réservoir plein 20 litres, plus les sacoches, plus tout ça, on doit être dans les 285, 290. Faut pas faire de tout terrain, même tu fais du tout chemin, mais tu t'arrêtes là, hein, je pense. Pourtant, tu as les bons pneus, tu as des Ouais, mais ces Rally pneus-là, c'est STR. pour le style, ils ont mis ça, mais c'est un non-sens, je trouve, ces pneus-là. Ils auraient dû mettre du Scorpion Trail, parce que la moto, elle est faite pour faire de la route, en fait, et donc ça aurait été mieux avec des Scorpion Trail. Donc ça, c'est pour le style, c'est bien, mais voilà. Donc, mais sinon, c'est une moto qui est adaptée, qui est assez confortable, qui chauffe bien de ses éléments chauffants. Le pare-brise, moi, il me protège assez, pas assez toit. Non, moi, il monte pas assez haut, il est pas assez large. Voilà, bon. Tête et épaules, c'est pas bien. Bon, mais finalement, c'est quand même une moto confortable au long cours. Alors oui, tu m'as pas mal emmené en duo, parce qu'on a fait du convoyage tous les deux. Vachement de convoyage. Trimballé, Christophe. L'assise, elle est plutôt confortable, les poignées impeccables, on a les jambes pas trop pliées, mais alors toujours ce défaut là sur certaines motos chinoises, comme sur les QJ, le top case, il est trop proche en fait, trop proche du passager. Ouais. Ça, c'est dur. Donc du coup, je me retrouvais trop collé à toi, pas de possibilité de se reculer, et c'est juste une histoire de platine et d'emplacement. Reculer 5 cm, 7 cm max, ça pourrait se faire. Ça, c'est dommage, quoi. C'est une petite faille. Ils ont prévu pour les stunters, pour pas que le top case il racle. Ah ouais, d'accord. Okay. Non, c'est une blague. Bon. Moi, si je peux dire un mot sur ta bécane, je l'ai trouvé super agile. Ah, je trouvais que la direction, elle était assez libre et c'était assez engageant justement en sur les demi-tours. Tu sens le centre de gravité un peu haut quand même. Hein. Ouais, le centre de gravité un peu lourde. Elle bascule un peu. Elle bascule, elle est un peu lourde. Mais sinon, ça va. Et c'est cohérent, un trail plutôt touring, c'est plutôt bien sur le marché. On a déjà plein de trails sportifs, donc c'est plutôt pas mal. Alors à ton tour, on va parler de custom. Déjà, il y en a pas beaucoup quand même dans la production. Non, mais il y a plus de custom. Il y a plus de custom nulle part. Et les généralistes japonais là. Il y a qu'un japonais qui en fait un. Si on peut considérer ça comme un cruiser, c'est la CMX 1100. Ouais. Sinon, on est forcément sur du produit exotique. Benda d'un côté, à moins d'aller taper les Harley et les Indian, mais c'est intouchable. D'accord. 13-15 minimum. 20 000, 30 000. Et après, c'est d'autres performances moteur aussi chez les Américains. Il y a beaucoup plus de couples qu'on a ici. Moi, je te dis, j'ai bien aimé la bécane déjà. J'aime bien cette position de conduite. Je suis assis derrière le moteur. Le V-twin, il s'arrête ici. Je suis vraiment sur le dernier tiers de la machine. La petite partie derrière qui remonte bien pour épouser le bas de mon dos. On peut bien enquiller, même s'il n'y a pas une puissance phénoménale quand même. La position de conduite aussi, elle est agréable. On se tient bien sur le guidon. Il est assez large. La position, je l'ai essayé. Elle est adaptée à toi qui est grand. Et moi, je suis petit. J'ai pas de problème. Ça, c'est le feed-forward. Finalement, on est sur une finalement, ça va. Donc, ça convient à tout le monde. Le problème, tu me l'as fait remarquer, c'est dès que tu veux prendre le premier virage.
Ah oui, là, Elle veut pas. En fait, Ah non, elle elle veut aller tourne pas. tout droit. Faut l'engager. Il y a un gros pneu de 240 mm de large à l'arrière, qui est pas très haut en plus, qui est assez plat. Et puis elle est longue comme un jour sans pain, cette bécane. Combien j'avais dit en empattement? 1665 mm. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Les petites Donc, voitures qui font ça. Hein. Ouais, donc il y a des petites voitures qui font ça, c'est pas mal ça. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu d'engagement avant de rentrer en virage. Bon, c'est un coup à prendre en fin de compte. On anticipe en entrée pour prendre bien large. Mais après, je trouve ça hyper amusant. Ce que j'aime beaucoup, comme souvent chez les cruisers, comme c'est au ras du sol et c'est assez long, il y a vraiment une rigueur, je trouve, qui est ultra rassurante. Ouais, elle est saine. Elle est vraiment saine. Alors, on a une fourche qui travaille pas mal à l'avant. Il y a beaucoup de millimètres. On a 137 mm de débattement à l'avant. C'est plutôt bien pour un custom. Ouais, mais sauf que derrière, j'en ai Bah que oui. 55. Bah oui. En fait, tu arrives vite sur les compressions. Ouais, ce mais qui fait... c'est tape-cul un peu normal pour un custom. Ouais, c'est normal. C'est pas confortable, mais j'ai pas trouvé de confort non plus chez la concurrence Non. là-dessus, quoi. Pas sur ces motos-là. Et niveau du freinage, toujours pareil, custom, on est feed forward, Ouais. on est bien. Moi, j'ai l'ABS, bien évidemment, ça c'est une obligation. J'ai pas de traction control. Je trouve ça rassurant maintenant qu'il y a des ABS partout de jouer du frein arrière. On est sûr de pas déraper et c'est vraiment une conduite assez saine, je trouve. On prend des sensations. C'est stylé en ville. Entre la sonorité et le look, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien, c'est cool, quoi. Ce moteur, il chauffe pas trop pour un moteur moderne Euro 5+. Ouais, c'est Il y a vrai. des moteurs c'est qui vrai. chauffent beaucoup plus Je que me ça. suis retrouvé quand même dans le trafic hier Ah à ouais, Paris. ça chauffait un et peu. ça commençait à... J'étais content parce qu'il faisait froid. J'aimerais bien la reprendre en été Ah quand oui, même oui, pour oui. vérifier ça, quoi. Sur ta moto, par contre, moi, ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est le sélecteur double branche. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un Pour peu pouvoir dommage. jouer du talon et Mm. passer les trucs à la volée. Voilà. Ouais, écoute, moi, au prix où ça sort. Alors voilà, Et on va conclure au vu- un peu, mais on va parler des prix. À la vue de la fabrication, Ouais. je trouve qu'on a quand même des belles bécanes qui copient pas trop, à part au niveau des feux. Là, toi, tu as un feu de katana à l'arrière, moi j'ai un feu de Speed Triple Oui. 1200 derrière. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment original. Oui. Ça vient de chez eux. Oui. La fabrication, elle est belle. Il y a du métal partout, des beaux commodos. J'ai le régulateur de vitesse, j'ai une prise USB, une belle instrumentation TFT couleur. Je trouve qu'on n'est pas volé pour la modique somme de. Alors c'est 9999, Pour moi, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. 9999 aussi pour celle-ci, c'est Pareil, le même prix. Moins de 10 000 balles. Garantie 5 ans. Ouais, garantie 5 ans. Garantie ça, 5 ans. ça, c'est rassurant. Initialement garantie 3 ans. Motomorini, ils ont très vite. Morbidelli, pardon. On se trompe avec toutes ces marques. Morbidelli, ils ont très vite passé la garantie à 5 ans. Finition quand même de qualité. La moto, elle présente bien. Il y a beaucoup de plastique. C'est sûr Ouais. qu'il y a un petit peu de cache-misère. Ouais. Il y a des autocollants qui ne sont pas vernis. Ok. Ouais. Mais ouais. 9999, tout équipé comme ça. Hein. Les Avec 3 les valises, les poignées chauffantes, la selle chauffante, les crash bars, le sabot en métal. Très fin, mais en Ouais, il métal est quand très même. fin, ouais. Béquille centrale. Pas Et mal. moi, pour ce prix-là, j'ai quand même une fourche Kayaba, j'ai des Ouais. étriers Brembo, toi t'es en Chihuahua, Ouais. mais c'est quand même pas mal, hein, Non, c'est mais ce qu'il y a ça va. chez CF Moto. Ça va. Je trouve qu'au niveau des périphériques, on n'est pas non plus volé. Ouais. Finalement, est-ce qu'il y a une concurrence pour ta moto? Concurrence, je vous ai parlé de la Honda depuis tout à l'heure, la Honda, la 1100 CMX, c'est 12 949 balles en version plus cher. comme ça. Mhm. Si tu prends la DCT, c'est 900 € de plus. Il y a la Benda dont on a parlé, la Oui. Benda LFC 700 qu'on a déjà essayé sur la chaîne, que moi je trouvais incroyable au niveau du look avec son pneu encore plus gros qu'ici. Sauf que niveau moteur, bah c'est pas un moteur de custom. Là, on a un moteur de custom. Ah non, là c'est cohérent là. C'est hyper cohérent. Et Ah. la Benda, elle est chère en plus. Elle est à 12 000 balles. 11 999, c'est cher. Et toi, tu vois quoi Alors, en concurrence? Bah, étant donné que c'est un moteur en V, avec une vraie expression de moteur en V, ça me rappelle évidemment la V-Strom 1050. Fatalement. Et même dans l'esprit, hein, en 17-19 pouces comme ça rappelle un peu la V-Strom 1050 qui est beaucoup plus chère, 14 599 €. Pas vraiment concurrent. Et puis la V-Strom 1050 sera plus performante. Finalement, elle se rapproche plus de la V-Strom 800. Voilà. ST, c'est ça, hein? SE, SE, V-Strom 800 SE, Christophe, qui est au bien même sûr. prix, 9 995 en ce moment, Ah. promotion 2025. Bah, elle n'aura pas les 3 valises, hein. Puis elle aura moins d'équipement. Hein. Ouais, peut-être Voilà. pas tous les Mais par systèmes contre, t'achètes chauffants une et- Suzuki aussi garantie 5 ans, une japonaise, bon voilà. Ah, c'est ça qui va faire du mal en fin de compte. Là, Suzuki voilà. commence à venir concurrencer les Chinois, Ouais, c'est intéressant ça. ouais, c'est quelque chose. Bon voilà, finalement, encore une nouvelle marque hein, qui va venir sur le marché français, plus avec une 502 et tout ça. Ouais, mais on en a besoin. Regarde, les européennes et japonaises, les prix commencent. Je pense que le consommateur a besoin de ces petits prix, entre guillemets, quoi. Mm. C'est 10 000 balles quand même. Hein. C'est pas 10 000 un petit balles. prix, hein, C'est c'est 10 10 000 000 balles, quoi. Ouais, 10 000 balles pour des gros cubes. Ouais, pour des gros cubes, c'est Voilà. intéressant. Bon, Bon, c'est intéressant. c'est chouette. Bon, dites-nous comment vous avez trouvé ces motos, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y en a une qui vous inspire plus que l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ça dans les commentaires, on va lire ça avec Mehdi. Hein. Ouais, avec plaisir. Première vidéo de l'année, les copains. On est en 2026. Mm. On voulait vous souhaiter une bonne année. Ouais, exactement. Bon début d'année. Bon, allez, on vous fait un bisou. Allez. On vous dit à bientôt. À Ciao, bientôt. ciao.